Bonjour. Alors la boucle est bouclée, on est en mois d'août. On a fait nos cultures de tomates. Je répète, des semis plutôt en mars, un repotage en avril et une plantation en mai, après le 12 mai. Là on est au mois d'août et on commence à récupérer de belles tomates. Alors différentes formes, différentes saveurs. Je pense cette belle des marchés par exemple ou cette Roma. Et maintenant le but c'est comment garder les graines pour l'année prochaine. Alors, avant de vous montrer comment je fais, juste une précision. Attention, ne prenez pas des tomates du commerce qui sont des hybrides et qui ne vont pas reproduire les caractères de la tomate. Vous redonnez la même tomate l'année prochaine. Ce sont des hybrides F1, ce qu'on appelle nous professionnellement. Ça veut dire que ce sont des hybrides qui ne redonnent pas naissance à la même tomate. Ce qui est important, c'est que vous gardiez des tomates type ancienne. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez avoir des tomates que vous avez déjà eues dans un jardin et qui ont déjà été multipliées par semis. Voilà. Et donc, moi, je vous montre comment je récupère mes graines de génération en génération, donc des végétaux qui ont déjà poussé dans mon jardin et qui repousseront l'année prochaine dans mon jardin, et qui se sélectionnent et qui s'adaptent au climat. Alors, je vais vous montrer l'exemple sur une que, et c'est ça l'intérêt des tomates, c'est qu'on échange. Alors, le principe, c'est de prendre un fruit caractéristique de la variété, on est bien d'accord, belle couleur, bien mûre, donc vous voyez, elle est presque éclatée, celle-là. Donc ça, c'est important, il faut que les graines soient mûres. Et surtout, au début de la culture ou en milieu de culture. Attendez pas septembre ou attendez pas août parce qu'on se retrouve avec des fruits qui ne sont pas forcément porteurs des bonnes caractéristiques. Les tomates, ce sont des échanges entre amis. Et là, l'exemple typique, c'est une tomate qui vient des Pyrénées, ce que moi j'ai appelé la Venlo, mais la cherchez pas, hein, c'est juste un nom entre nous. Venlo qui est donc le surnom de l'ami qui me l'a donné. Une tomate assez particulière, assez longue, orange et très goûteuse. Alors, je prends une tomate bien mûre, d'accord. Vous l'ouvrez délicatement, et là, les graines vont être faciles à récupérer. Alors, vous verrez plein de recettes sur Internet, celle-là marche bien. Vous prenez pas la tête à faire tremper les graines, ça marche bien comme ça. Moi, au printemps, je sème dans des petites terrines comme ça. Et donc l'astuce consiste à découper des bandes de sopalin. Celle-là, vous l'avez déjà vue sur Internet. Je vous l'ai montré à la dimension de la terrine. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous prenez donc les graines et vous les étalez, voilà, sur le sopalin directement. Voilà. Vous récupérez toutes vos graines délicatement. Le reste, vous allez vite voir où ça va. Voilà. Et là, pendant que vous dégustez votre tomate, vous étalez généreusement vos graines. Et vous pouvez vous approcher. Voilà. Un petit goût de fruit de la passion, celle-là. Super. Et vous les étalez bien, les petites graines. Vous les écartez les unes des autres parce que quand elle va germer, eh bien, ce sera plus facile de récupérer les graines. Voilà. Donc j'étale. Ensuite, un crayon. La date. Là, on est le 16 août, hein, même si cette vidéo sort pas le 16 août. Mais... Et donc, c'est l'avant l'eau. Ça, c'est mon nom à moi. Hein. Mais vous mettez le nom. Sur le sopalin. Et donc, je vais laisser sécher. Et voilà ce que ça donne une fois séché. Ce que j'ai fait il y a 2 jours. Alors, c'est pas super clean, n'empêche que vos tomates, vos graines ont séché. L'espèce de gélatine qui est autour des graines est partie. Et là, mes graines sont bien sèches. Et vous voyez, j'en fais plein comme ça. C'est la même variété parce que celle-là m'intéresse. Et puis ben là, on est parti pour conserver tout l'hiver. Très simple. Une fois que c'est bien sec, hein, plein soleil. Alors là, une fois que vous les avez étalés, vous les mettez sur un radiateur qui ne fonctionne pas, hein, mais à bien assécher. Une enveloppe. Et c'est parti pour l'hiver. Hop, on ferme. On scotche. Vous mettez l'avant l'eau. Petite caractéristique. Donc on a dit orange allongé. Voilà. Et on va mettre août 2020. Voilà. Et ça va rester dans un tiroir à graines. Et au printemps, mois de mars, je vais prendre ma terrine, mettre du terreau, poser mon petit sopalin et mes graines, remettre du terreau dessus, arroser. Les graines vont percer le sopalin et je récupère mes plants. Vous pouvez fouiller dans mes vidéos, je vous mettrai le lien et vous verrez comment j'ai fait au mois de mars, juste au moment du confinement, au moment de l'ouverture donc de cette chaîne YouTube. Voilà une technique très simple, alors ça marche pour toutes les autres variétés. Attention, soyez attentifs,
dans l'étiquetage. Et l'intérêt du sopalin, c'est vraiment de pouvoir marquer ces variétés. Voilà. Gardez bien, récupérez des tomates anciennes, ce qu'on appelle, qui vont se multiplier et être fidèles par graine. Attention aux hybrides, de belles tomates, je pense à des variétés du commerce. Attention, ça ne va pas vous donner de belles tomates. Échangez entre vous, ou alors commencez au départ par des semis de plantes que vous achetez, et après, vous récupérez vos graines. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de ressemer l'année prochaine. On a déjà passé un an, on commence à profiter de nos tomates, mais justement, on prend les meilleures tomates du début de la culture pour que les graines soient caractéristiques de l'espèce. Voilà, à bientôt.